Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 23 novembre 2018 et il va y avoir une pleine lune ce soir, donc je voulais vous faire un petit tirage intuitif de pleine lune. Je sais pas encore si je vais enchaîner ce soir avec les vidéos pour la semaine prochaine ou si j'aurai le temps dans le week-end. En tout cas, là pour marquer le coup, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour cette pleine lune ce soir. Par contre, je m'en suis absolument pas renseignée. Donc, je sais pas du tout si ce que je vais dire est correct avec ce que vous avez peut-être pu voir, lire ou entendre ailleurs. Euh, on verra, j'ai envie de dire, parce que moi je sais même pas si j'aurai le temps non plus de me renseigner de ce côté-là. Donc voilà, donc déjà à la coupe, suite à tous mes tas qui ont sauté, j'ai retourné les différents tas de cartes, donc on regardera ça tout à l'heure. Et sinon, donc on a trois tas de cartes là, donc comme d'habitude, soit vous en sélectionnez un ou deux, soit vous regardez tout et vous prenez le message qui vous parle le plus. Donc c'est un tirage pour tout le monde et peut-être que chacun peut y voir des choses différentes. En tout cas, alors on a la situation va s'améliorer pour les réponses angéliques. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une sorte de promesse pour, euh, pour l'avenir. Pratique spirituelle pour Ganesh. Abondance pour l'amour universel. Et harmonie dans l'unité. Ici. Donc c'est déjà plutôt doux et plutôt positif. On a une promesse que la situation va s'améliorer et qu'on va avoir accès à l'abondance. Peut-être que c'est si on continue notre pratique spirituelle, si on se sent bien dans notre pratique spirituelle. Oui, la carte est tombée toute seule, en plus vous avez vu, donc je pense que c'est un encouragement à continuer vos pratiques spirituelles. Vous êtes dans le bon chemin, vous avez trouvé une sorte d'harmonie avec ces pratiques spirituelles, donc peut-être qu'il s'agit de la méditation, peut-être qu'il s'agit d'autres choses, chacun son truc. Moi, c'est vrai qu'hier j'ai fait une méditation, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est peut-être un peu le moment, comme là il fait nuit plus tôt, etc. Le soir, on coucoune un petit peu et puis on fait des méditations. Donc, en tout cas, certains ont réussi à débloquer des choses, certainement, ou vont réussir à débloquer des choses, ça dépend de votre cheminement. Par rapport à cette pleine lune, par rapport aux énergies de cette pleine lune, et aller vers une amélioration des choses et vers une abondance parce qu'il y a une sorte d'harmonie qui se met en place dans la pratique spirituelle. Voilà, comme si vous trouviez un petit peu ce qui vous convient à vous, vous étiez assez bien, vous arrivez à vous connecter, vous centrer, peut-être ce que vous n'arriviez pas à faire suite à cette dernière nouvelle lune qui nous a un petit peu chamboulé, si on en croit mes dernières vidéos. Voilà, donc ça c'est un petit peu le général pour cette pleine lune. On va voir du côté des petits tas. On commence ici. Donc on a, je vais les monter un peu, on a trilogie de lumière, vision positive, la méditation apporte les réponses, donc là c'est assez cohérent avec ce qu'on vient de voir. Écoutez votre intuition. Et fluidité dans la relation. Donc peut-être qu'il s'agit là d'un tirage pour des personnes qui se posent des questions qui sont plus de l'ordre du sentimental ou flamme jumelle, je ne sais pas, parce qu'en tout cas on a la carte de la relation qui est sortie avec la fluidité. Après ça peut totalement être aussi dans des relations amicales, familiales, professionnelles. En tout cas il y a une fluidité dans la relation. Et il y a plusieurs choses aussi là qui vont assez ensemble, qui vous invitent à continuer cette pratique spirituelle finalement, parce qu'on vous invite donc à écouter votre intuition et la méditation apporte des réponses. Mais surtout on a ces deux cartes là et c'est là-dessus que j'attirerai surtout votre attention. Donc on a la vision positive, là on a la lune justement, la nouvelle lune, la pleine lune, donc on voit qu'il y a tout un cycle qui se fait, il y a des choses qui se mettent en place. Et on a la trilogie de lumière, donc on reconnaît encore ces astres lumineux, et oui on le voit même là, on a un astre lumineux ici, un astre lumineux ici, là, et là. Donc je pense que cette pleine lune va être très forte pour vous et vous invite à faire des méditations. Euh, Trilogie de lumière, en fait, ça veut dire, cette carte, elle veut dire que vous avez une idée qui est là depuis un moment, mais qui est peut-être de l'ordre de votre inconscient. Et finalement, cette idée va descendre en fait vers votre conscient. Donc, soyez vraiment attentifs à vos idées dans les prochains jours. Vous avez des choses là qui sont là, qui ont germé depuis un moment, mais dans votre inconscient, qui vont vouloir se manifester dans le conscient. Donc peut-être que c'est via la méditation et l'intuition, mais donc dans les prochains jours, portez attention un petit peu à des idées qui arrivent à l'intérieur de vous. Donc soit c'est une idée qui va popper comme ça, soit d'un rêve ou d'une conversation ou des choses, ça peut tomber un peu comme ça, ou soit vous allez chercher ça en vous connectant via la méditation. Et donc est-ce que c'est ça qui va créer une fluidité dans la relation, ou est-ce que c'est la fluidité dans la relation qui vous permet de vous centrer un petit peu plus sur la méditation, sur vous-même, et du coup de voir cette idée émerger, je ne sais pas. Là, vous me direz. Mais c'est plutôt, donc voilà, c'est positif, donc il faut avoir une attitude
positive, une attitude d'accueil des choses, parce que vous allez recevoir très certainement un message donc, qui va descendre de votre inconscient à votre conscient, et c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est bon pour l'avenir, et donc soit ça va vous arriver de manière justement tout à fait consciente, ou peut-être via la méditation, le rêve ou d'autres pratiques. Voilà, c'est plutôt pas mal, et ça va avec le fait qu'on vous on dit qu'en effet il y a une certaine forme d'abondance et d'harmonie si on y croit par rapport à la pratique spirituelle. Donc là le petit tirage est complètement en rapport et vient seulement souligner le tirage général que je venais de dire. Voilà, donc on va laisser cette carte là sur le dessus parce que je pense que c'est la plus intéressante du paquet. Ici on a révélation, enchantement, pardon, il y a quelque chose de mieux, et j'ai plus de place. La carte de la mort avec le renouveau, on va la mettre là. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qui me vient? Alors, il y avait une situation qui était peut-être bloquée. Je ne sais pas s'il s'agit de professionnel, personnel, sentimental, amical, familial, etc. En tout cas, il y a quelque chose de mieux que cette situation qui est en cours et qui est un petit peu bloquée et qui nécessite un pardon. Et ce pardon va enfin pouvoir arriver. Donc je pense que ce tirage est assez complémentaire avec celui de la semaine dernière, je ne sais plus lequel, où il y avait une question de pardon aussi. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit des mêmes personnes? À voir. En tout cas, il y a du renouveau qui arrive. Donc est-ce que le renouveau, c'est cette possibilité, cette capacité à pardonner qui va apporter autre chose, ou est-ce que le renouveau, c'est finalement de réussir à pardonner en fait. Donc que ce soit de vous, enfin vous qui ayez à pardonner quelque chose, ou soit que quelqu'un ait quelque chose à vous pardonner. Et en fait, peut-être que c'est via une révélation que le pardon va se faire. En fait, il va y avoir une sorte de révélation avec enchantement. Donc l'enchantement, c'est la capacité à recevoir de la lumière. Donc peut-être que certains, soit vous, soit l'autre personne concernée par cette histoire de pardon, allez recevoir une sorte de message, d'intuition, qui va vous permettre de dépasser la situation, parce qu'il y a quelque chose de mieux si on effectue ce pardon. Et donc c'est dans une phase de renouveau, de changement, de nouveauté. Ça me fait un petit peu penser à un tirage qui pourrait correspondre à une situation de flamme jumelle en séparation. Je ne sais pas si c'est le cas, et je ne sais pas si vous êtes en situation de flamme jumelle à avoir choisi ce paquet. En tout cas, moi je le vois un petit peu comme ça. En tout cas, je trouve cette carte vraiment magnifique au niveau des couleurs, du dessin, etc. Elle est très apaisante avec le violet. Donc il y a une révélation. Donc est-ce que c'est cette révélation-là qui va permettre le pardon et le changement pour quelque chose de mieux par rapport à une situation qui est un peu envasée, j'ai envie de dire, ou bien est-ce que c'est ce pardon qui va être une révélation et qui va emmener la relation sur quelque chose de nouveau et de mieux? Je ne sais pas. Ce sera à vous de me le dire si ça correspond à ce que vous vivez. Donc je vais laisser celle-ci sur le dessus. Pour le troisième et dernier tas, on a transmutation, ouverture d'esprit, amélioration de l'état de santé, non, et nourriture matérielle. Donc là, je pense qu'il s'agit de personnes qui sont encore trop dépendantes de la sécurité, du financier, de plein de contraintes sociales qui ne leur appartiennent pas et qui n'arrivent pas trop à changer les choses, et on leur dit non, stop, maintenant, avec le point d'exclamation. Le matériel et tout ce qui est lié au matériel, c'est quelque chose qui ne te convient pas. C'est pas quelque chose pour toi, en plus ça abîme ta santé, et il faut vraiment que parce qu'on voit qu'il y a une amélioration de santé, si tu arrives à ouvrir ton esprit et à transformer les énergies autrement, alors ça va être mieux. Il faut vraiment sortir du matériel qui ne te convient pas pour que ta santé s'améliore, et que les choses se transforment finalement, et qu'on se rende compte que ce n'est pas les croyances qu'on pouvait avoir avant, des croyances limitantes, des croyances liées à la société, au portefeuille, à ce qu'on attend de toi dans la vie, etc., qui vont faire ton bonheur. Là, il faut ouvrir son esprit pour se dire non mais attends, moi je suis qui, je suis quoi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je veux faire, et du coup voilà, vers quoi je veux aller, et du coup comment je fais les choses. Est-ce que là où j'en suis en ce moment, c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que cet aspect matériel dans ma vie, il est si important que ça? Là, clairement, on vous demande de transformer quelque chose. Donc, transformer certainement votre façon de voir les choses et votre rapport au matériel pour une amélioration de l'état de santé et une transmutation vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, en tout cas, là, c'est vraiment un appel à changer quelque chose assez rapidement, voire assez radicalement. Voilà pour ce tas.
Donc, j'espère que ça correspond à ce que vous vivez. J'espère que ça vous donne peut-être des petites réponses. Voilà les énergies pour cette lune. Je vais peut-être avoir un petit peu de temps aussi pour essayer d'aller voir d'autres vidéos pour savoir si ça correspond un petit peu avec ce que j'ai dit, avec ce que vous ressentez, vous vivez, etc. Voilà. À voir. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune. J'espère qu'elle ne vous empêchera pas de dormir et qu'elle vous laissera vous connecter à vos rêves parce que peut-être que dans ces rêves vous allez avoir des réponses pour certains qui vont descendre de l'inconscient vers le conscient ou d'autres peut-être des réponses dans la méditation. En tout cas, je vous souhaite une très belle période de pleine lune et je vous dis à bientôt.